Alléluia. Colossiens chapitre 3, verset 1er. Je vais lire. La Bible dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Amen. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Quand Christ, n'est-ce pas, notre vie apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Si je posais une question, qui aimerait apparaître avec Christ dans la gloire, je reste convaincu que tous ici nous lèverons les mains pour dire moi. Mais écoutez, pour que cela soit, il y a des conditions. Amen. Et que me comprend? Il y a des conditions. Alléluia. Il y a des conditions. Dire que je suis enfant de Dieu, c'est une chose. Mais vivre en enfant de Dieu, c'en est une autre. Amen. Dire que je suis le manguier, c'est une chose. Mais produire les fruits ressemblant à la mangue, c'en est une autre chose. Pour dire que l'on reconnaîtra l'arbre à son fruit. Si je suis enfant de Dieu, je dois produire les fruits dignes d'un enfant de Dieu. Alléluia. Et ici, Paul dit, si donc vous dites, parce que quiconque dit qu'il est l'enfant de Dieu est en train de dire que j'ai été, ou bien il a été ressuscité avec Christ. Amen. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Quelqu'un me comprend? C'est Christ qui vit en moi. Vous savez, l'un n'est plus à la blague. L'un n'est plus à la chrétienté légère. Non. L'heure, n'est-ce pas, est arrivée où chaque personne qui dit qu'il appartient à Christ, qui dit qu'il est enfant de Dieu, doit s'attacher aux choses de Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'il faudrait que lorsqu'on le regarde, qu'on voit Christ. Amen. Oui. Sa façon de parler, qu'on voit Christ. Son comportement, qu'on voit Christ. Alléluia. Je pourrais dire même sa façon de regarder, qu'on voit Christ. Amen. Nous ne sommes pas des religieux. Amen. Mais nous sommes des chrétiens. Et les chrétiens, ce sont des personnes qui vivent comme Christ et qui s'attachent aux réalités des choses d'en haut. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais que tu me comprennes très bien. Amen. L'un n'est plus au cri inutile. Amen. Et madame, je vois quelque chose dans votre vie. C'est bien. Ce n'est pas mauvais. Amen. Et quand tu vas finir de crier, tu vas dire Amen, tu vas dire c'est vrai. Paul dit, attache-toi à quoi? Aux choses d'en haut. Après les prophéties, après les prières de combat, après même la gloire, Paul dit, pour que tu puisses apparaître avec Christ, qui est notre vie, il faudrait que tu t'attaches aux choses d'en haut et non aux choses d'en bas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Si tu dis que tu es réellement enfant de Dieu, il faudrait que dans ton quartier, on voie la différence. Il faudrait que tes amis constatent que celui-ci ou celle-ci
n'est pas comme nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, nous avons tellement de personnes qui partent à l'église. C'est une très bonne chose d'aller à l'église. Alléluia. Mais nous avons encore tellement de personnes, dès qu'ils partent à l'église, excusez-moi de l'autre, qui n'apparaîtront pas avec Christ ce jour-là. Pourquoi? Parce que la vie, alléluia, ne concorde pas avec les réalités de cet homme. Amen. Tu vas voir quelqu'un, il est à l'église, mais le soir, il a un rendez-vous. Amen. C'est-à-dire que même étant à l'église, avec les téléphones et autres, il programme son rendez-vous, l'heure, tout ça, il calme. On se voit à 10 à... Oh. Non, 19 c'est bon. Hein. On se voit à 10 hôtels. Hein. Attends-moi là-bas. J'ai réservé. Il est à l'église, mais il a réservé samedi. Tu vois ça? Amen. Est-ce que je parle? Écoute-moi très bien. Amen. Paul dit, chrétiens, chers chrétiens, attachez-vous aux réalités d'en haut. Quelles sont les réalités d'en haut? Hein? Quelqu'un peut nous aider? Les réalités d'en haut, c'est quoi? Les réalités d'en haut, c'est par exemple le fardeau de voir d'autres personnes être sauvées, oui. Le désir de vivre dans la sainteté, Oui. la prière Oui. et l'ensemble. Alléluia. Le désir de vivre dans la sainteté. Parce que par rapport aux choses qui se trouvent en haut, il y a la sainteté. Pour apparaître avec Christ, il faudrait que tu sois saint. Comme lui, il est saint. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, attachez-vous aux réalités d'en haut. Aimez ce que Dieu aime. Au réalité d'en haut, il y a la paix. Il y a l'amour. Amen. Il y a la bonté. Gloire à Dieu. J'ai déjà dit la sainteté, n'est-ce pas? Amen. Il y a la paix. Il y a l'amour. Il y a la bonté. Il y a la maîtrise de soi. Il y a la patience. Alléluia. Il y a la bénignité. Gloire à Dieu. En fait, s'attacher aux réalités d'en haut, c'est décider de vivre comme Christ. Amen. C'est décider de marcher d'une façon agréable au Dieu que tu as décidé de suivre. Alléluia. Au Dieu qui t'a ressuscité d'entre les morts. Parce que avant que tu ne donnes ta vie au Seigneur Jésus, spirituellement tu es considéré comme une personne morte. Amen. Et la vie entre lorsque tu donnes ta vie à Jésus. Parce que son rôle c'est de venir te ressusciter, te faire sortir de la mort, ou bien de la tombe, pour que tu revives de nouveau. Nous connaissons bien mieux l'histoire de Lazare, n'est-ce pas? Alléluia. Lazare qui était mort, mais lorsqu'il a rencontré Jésus, bien Jésus est venu en lui, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus l'a donné la vie. Amen. Lorsque tu dis je suis ressuscité en Christ, tu es en train de dire que je suis en train de vivre maintenant pour Dieu. Amen. Je marche pour Dieu. Je parle pour Dieu. Je pense pour Dieu. Amen. J'aime pour Dieu. Attachez-vous aux réalités et non à celles d'en bas. Les réalités du bas, c'est faire disparaître les sexes. Amen. Voilà, tu disais quelque part que la sorcellerie du noir est trop bête. Amen. Ça construit quel immeuble. Ça a changé la vie de qui? Si ce n'est de détruire, qu'est-ce que ça fait? Voilà les réalités du bas. Amen. C'est faire du mal aux autres. C'est mentir à son prochain. Amen. C'est être corrompu. Gloire à Dieu. C'est jalouser, c'est convoiter. C'est commettre l'immoralité sexuelle sans remords. Je m'en vais vers les hommes comme je veux. Je m'en vais vers les femmes comme je veux. Voilà les réalités. Comment est-ce que tu peux dire que tu es ressuscité avec Christ? Et tu vas à l'église. Mais tu es un immoral de premier niveau. Tu es un menteur de premier niveau. Tu es un voleur de premier niveau.
Écoutez, nous ne nous trompons pas. Christ n'apparaîtra pas avec de telles personnes. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai pour habitude de dire, c'est un abus lorsqu'on dit rip quand quelqu'un décède ou bien repose en paix. Comment un violeur va reposer en paix? Comment un menteur, un voleur, un tueur? J'ai vu, c'était hier avant-hier à Yaoundé, une jeune fille, on a arraché ses seins, c'est-à-dire on a coupé complètement, parti, fini. Ils ont demandé 1 million à ses parents n'ont pas pu, ils ont tué, ils sont allés la jeter dans la place publique. Mais la personne qui a fait ça pas à l'église, je peux vous rassurer, il va à l'église. Tu blagues même, il peut côtoyer, il jeûne aussi. Amen. Il jeûne aussi. Mais le problème, c'est que son cœur est attaché aux réalités là-bas. Comment Christ va apparaître avec de telles personnes? Comment? Dites-moi un peu. Hein? Comment? Après, quand il va décider, on va dire, repose en paix. La Bible parle du sein d'Abraham. La Bible parle du séjour des morts. C'est le petit frère de l'enfer. Elle dit que c'est l'entraînement pour l'enfer de ce jour des morts. Tu as compris? Et le sein d'Abraham, c'est l'entraînement pour le ciel. C'est-à-dire qu'on te fait un peu goûter, n'est-ce pas, à quoi ressemble le ciel. Donc quiconque meurt sans Jésus va d'abord ce jour des morts. Il va expérimenter les tourments. On l'entraîne, on ne sait pas pour combien de temps, jusqu'à ce que le jugement. Amen. Donc frère, si tu veux que Christ puisse tenir ta main, amen, viens comme mon frère, puisse tenir ta main comme ça, alléluia, et marcher avec toi, tu as besoin d'être saint. Tu as besoin d'être comme ça, blanc. Il y a un chant que nous aimons chanter, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Effectivement, le sang de Jésus remplit. Amen. Ça va effectivement blanc. Et ça peut te rendre blanc si tu le veux ce matin. Ça peut te rendre blanc. Amen. Personne de nous ici ne sait quand est-ce qu'il va quitter cette terre. Même pas moi qui te parle. Mais Dieu sait. Alléluia. Dieu me connaît. Si maintenant ton tour arrive de quitter cette terre, es-tu prêt? Es-tu prêt à la rencontre de Jésus? Es-tu prêt à être sauvé? Es-tu prêt? Amen. Tu vas à l'église, c'est bien. Tu pries, merci. C'est bien. Mais si Jésus revient, ou encore si toi-même tu reviens, laisse que je dise ça ici. Amen. Parce qu'il y a 2 retours. Il y a le retour de Jésus. Les gens disent que mais depuis qu'il a dit qu'il va revenir là, il a dit qu'il revient bientôt. Amen. Mais même s'il t'a dit, c'est bien sûr c'est que toi tu vas revenir. C'est qu'on n'a pas compris. J'ai dit tu vas revenir. Amen. Laisse que je dise ça ici. Tu vas revenir. Car aucun homme n'est éternel sur la terre. Amen. Jésus veut bien t'honorer. Jésus veut bien ce jour-là tenir ta main. Et dis haut et fort, cet homme, cette femme m'appartient. Mais tout dépend de toi. Tout dépend à quoi est attaché ton cœur. Ou encore sur quoi est attaché ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout dépend. Ce matin, si tu le veux bien, tu peux faire la paix avec Dieu. Amen. Il dit de toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, et non vers celles qui appartiennent à la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Amen. Je crois que ma vie est cachée en Jésus. Et à cause du fait que je crois que ma vie est cachée en Jésus, je m'attache plus aux réalités du haut. Aux réalités, n'est-ce pas, que Dieu approuve et que Dieu aime. Alléluia. Mon cœur s'attache plus à ce que Dieu préfère qu'à ce que l'homme préfère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un me comprend? Il dit ensuite le jour où le Christ apparaîtra. J'aimerais te faire comprendre que Jésus reviendra.
Que tu le crois ou pas, c'est une vérité. C'est une vérité. Jésus reviendra. Amen. Il reviendra. La Bible dit qu'il reviendra comme un voleur. Personne de nous ici ne saura comment ça se passera. Mais Jésus reviendra. Seras-tu prêt? Si c'est maintenant, seras-tu prêt? Si c'est demain, seras-tu prêt? Si c'est après-demain, seras-tu prêt? Jésus t'aime. Peut-être qu'on t'a tellement parlé, tu as longtemps résisté. Ce matin encore, Jésus veut te rappeler qu'il t'aime et qu'il a besoin de toi. Alléluia. Et tu as besoin de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as besoin de Jésus. Ton âme est plus importante que toute chose. Le corps va retourner à la terre. L'esprit va retourner à Dieu. Mais est-ce que tu t'es posé un jour la question, où ira mon âme après ma mort? Où est-ce que mon âme ira? Amen. Où ira mon âme après ma mort? Alléluia. Mais Dieu nous dit ce matin que si ton âme est attachée aux réalités d'en haut, certainement il apparaîtra avec toi. Et si ton âme est attachée aux réalités d'en bas, certainement non. Alléluia. Ce matin, j'aimerais t'encourager à faire la paix avec Dieu. J'aimerais t'encourager à être en ordre avec le Seigneur. Même vous les enfants. Amen. Amen. Même vous les enfants. Pour la plupart, vous êtes déjà conscients du bien et du mal. À 12 ans, Jésus prêchait déjà. À 12 ans, Jésus prêchait déjà. Il n'y a pas un âge pour être sauvé. À tout âge, on peut être sauvé. Alléluia. À tout âge, on peut être sauvé. Ne dis pas quand je suis petit. Non, j'ai 15 ans. Non, j'ai 13 ans. Amen. Non. Même à cet âge, tu peux être sauvé. Alléluia. Jésus veut apparaître avec chacun d'entre nous. Jésus veut apparaître avec chacun d'entre nous. Mais la balle est dans notre camp. Tout dépend de toi, tout dépend de moi, tout dépend de nous. Amen. L'orgueil te privera du ciel si tu persistes à être orgueilleux. Amen. Si tu te fies davantage aux préjugés, qu'est-ce qu'on va dire? Moi, un grand homme, moi, une grande femme, belle comme je suis, beau comme je suis, venez à l'église. Amen. Le salut ne regarde pas ça. Alléluia. J'ai pour habitude de dire que lorsque tu es face à l'amour ne regarde pas ton grade. L'amour ne regarde pas ta beauté. L'amour ne regarde pas si tu es intellectuel ou pas. L'amour s'en fout de tout ça. Amen. C'est-à-dire que quand elle vient prendre un objectif, vient précise, te prend dossier clos. Si tu dis que Madame l'amour, je suis le président de la République, hein, fais attention, hein. Madame l'amour, je suis le président du Sénat. L'amour va te regarder de quelqu'un. Ça là, c'est la seule chose ici sur la terre. L'amour n'a pas besoin de ça. On m'a mandaté pour te prendre. Je vais te prendre. Amen. Si tu dis que tu vas commencer à courir, Madame l'amour, laisse-moi. Tu vas courir jusqu'à où? Amen. Elle finira par te prendre. Alléluia. Jésus t'aime. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire la paix avec Dieu ce matin? Alléluia. Parfois même, peut-être tu parles à l'église, mais tu sens au fond de toi que si Jésus revient, c'est pas ça. Si Jésus revient, certainement tu n'auras pas ce privilège d'apparaître avec lui. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire la paix avec Dieu ce matin? Ok, s'il n'y en a pas, tout simplement ta tête et dis Seigneur, donne-moi de m'attacher aux choses d'en haut. Amen. Donne-moi d'aimer comme toi. Donne-moi d'être un homme de paix. Donne-moi, mon Dieu, des grâces de pouvoir considérer l'œuvre de la croix. Élève ta voix par mon Seigneur. Et attachez-vous. Attachez-vous. Attachez-vous aux réalités d'en haut. Attachez-vous. Dans la version Seigneur, il dit recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ.
qui siège à la droite de Dieu. Attachez-vous, recherchez. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la sainteté avec tous. Recherchez l'amour. Recherchez, n'est-ce pas, d'être en joie. Recherchez la patience avec tous. Élève ta voix, dis Seigneur, aide-moi à rechercher des choses qui t'est agréable, à rechercher des choses qui glorifient ton nom, à rechercher des choses qui te plaisent, toi, Dieu. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Il dit, faites-le de toute votre pensée, de toute votre pensée, de toute votre pensée, de toute votre pensée. Recherchez les réalités d'en haut où Christ siège, de tout votre cœur. Recherchez les réalités d'en haut où Christ siège, de tout votre être. Recherchez les réalités d'en haut où Christ siège. Dis à Dieu qu'il débarrasse ton cœur de l'amour des choses de la terre, de l'amour des choses d'en bas. Tu te connais mieux que quiconque. Tu connais à quoi ton cœur est attaché. D'aucuns, ce sont des films pornographiques. D'aucuns même, n'est-ce pas, ce sont des images bizarres. D'aucuns, c'est le vol. D'aucuns, c'est le mensonge. Si parce que je me sens mentir, il est malade. D'aucuns, c'est la malhonnêteté. D'aucuns, c'est la corruption. Il dit, débarrassez-vous. Il dit, débarrassez-vous. Dis à Dieu, Seigneur, tout ce à quoi mon cœur est attaché sur cette terre, qui ne t'est pas agréable, donne-moi de me débarrasser de cela. Donne-moi de me débarrasser de cela. Donne-moi de me débarrasser de cela. Dans le livre de 1 Jean, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour du Père n'est point en lui. Parle, Seigneur, dis qu'il t'aide, qu'il t'aide, qu'il t'aide à être un vrai chrétien et non un religieux. Un vrai chrétien, comme son nom l'indique. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit comme Christ. À Antioche, dans le livre des Actes des Apôtres, ils ont eu le temps d'observer les disciples, de les observer. Et pour la première fois, ils les ont appelés des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué que ceux-ci vivaient comme Christ. Ceux-ci marchaient comme Christ. Ceux-ci faisaient comme Christ faisait lorsqu'il était sur terre. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, viens-moi en aide? Que je sois un chrétien authentique. 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 Un chrétien comme son nom l'indique. Au nom précieux de Jésus. Merci, Père. Merci, Roi de gloire. Merci, Seigneur des Seigneurs. Merci, Maître. Au nom précieux et souverain de Jésus. Amen. Alléluia. La version Seigneur dit au verset 4, le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez, vous aussi en lui, avec lui, en partageant sa gloire. Amen. C'est la partie qui met en partageant sa gloire. On ne partage pas son bonheur avec n'importe qui. On ne partage pas sa joie avec n'importe qui. Amen. En partageant sa gloire. Donc il y a une gloire que Dieu, où Jésus réserve à tout homme qui s'attache à lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une gloire qui est réservée pour toi, frère Sorel. Amen. Il y a une gloire que Christ va partager avec toi. Si et seulement si ton cœur demeure attaché aux réalités d'en haut, ou encore ton cœur recherche les réalités d'en haut où Christ siège. Il y a une gloire. Alléluia. Il y a une gloire. Voilà l'espérance du chrétien. Je nous ai dit ici que le chrétien, son espérance, ce n'est pas avoir la voiture. Il y a des gens qui ont acheté la voiture du lendemain, la même voiture les a tués. Amen. Oui. L'espérance du chrétien, ce n'est pas construire des immeubles. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. L'espérance
l'espérance du chrétien, ce n'est même pas réussir à l'école. Bien que c'est bien, c'est important. Alléluia. L'espérance du chrétien, ce n'est pas avoir des grands postes. Bien que c'est important. Amen. Mais l'espérance du chrétien, c'est quoi? C'est la nouvelle Jérusalem. Alléluia. C'est ça. Dans 1 Corinthiens 13, il dit 3 choses demeurent. Il parlait de quoi? De l'amour, la foi, l'espérance. Ou encore la foi, l'espérance, l'amour. Ou encore l'amour, la foi, l'espérance, et ainsi de suite. Mais il dit le plus grand de tout ça, c'est l'amour. Est-ce que je parle avec vous? Voilà pourquoi nous espérons. Il y a une gloire qui nous attend. Amen. C'est-à-dire que pendant que Dieu va t'élever sur la terre, n'oublie pas l'objectif. Pendant que tu vas rouler dans les grosses voitures, les hauts, n'oublie pas l'objectif. Pendant que tu seras, n'est-ce pas, célébré, ovationné par les hommes, n'oublie pas, n'oublie pas. Il y a plus grand que ça. Il y a plus grand que ça qui arrive. Amen. Il y a plus grand que ça qui arrive. Il y a plus grand que ça qui arrive. Gloire à Dieu. Il y a plus grand que ça, plus grand que la réussite, plus grand que le succès, plus grand que l'accomplissement de ta destinée. Il y a plus grand. Amen. Le plus grand accomplissement de destinée, c'est le ciel. Tu as compris? C'est entrer aussi. Voilà la chose la plus merveilleuse. Gloire à Dieu. Travaille sur la vie, donne le meilleur de toi. Amen. Sois meilleur dans ce que tu fais. Gloire à Dieu. Sois comment? Meilleur dans ce que tu fais. Mais au final, amen, après toute cette gloire, n'oublie pas qu'il y a une gloire plus importante. Comme le signe 3, le verset 4. Plus importante. Et Dieu a raison. A dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Voilà notre fin là-bas. Amen. C'est ça notre fin. Partagez cette gloire avec nous. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et que ce message puisse demeurer dans nos cœurs. Alléluia. Oui. Christ veut partager sa gloire avec nous. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on partage avec le Seigneur? Alléluia.